Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, un des abonnés à ma chaîne m'a dit: pourquoi vous comptez les mots et les lettres que Allah a utilisés dans le Coran? Et qu'est-ce que ça rajoute au Coran? Alors que le Coran a déjà démontré l'incapacité des Arabes face à son style et son éloquence. Je lui ai répondu: tu as raison, le Coran était un défi aux Arabes en termes d'éloquence au temps du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il défie tous ceux qui se vantent de leurs connaissances scientifiques, telles que les mathématiques, la physique et autres. Alors, je lui dis, Allah le Tout-Puissant a dit, dans le verset 2 de Surat Yusuf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiloun. D'une traduction, nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Et de même dans le verset 3 de Surat Az-Zukhruf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiloun. L'une des traductions, nous en avons fait un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Si vous remarquez bien, il n'y a qu'un seul mot qui change dans les deux versets. Nous avons le mot anzalnahu et ja'alnahu. Donc dans ces deux versets, un seul mot est différent. C'est le mot anzalnahu dans le premier, nous l'avons fait descendre, et le mot ja'alnahu, nous l'avons fait. Et dans ces deux versets, Allah nous informe que le Coran est rédigé avec les lettres arabes. Il m'a dit, qu'y a-t-il de si extraordinaire? Je lui ai répondu, l'étonnant, ce sont les lettres qu'Allah a utilisées pour écrire le mot Qur'anan. En effet, les lettres utilisées ici sont Qaf, Ra, Nun et Alif. Il m'a interrompu, très surpris. Mais qu'y a-t-il d'intéressant dans ce mot? J'ai dit dans le Coran, Allah a écrit le nom du Coran de cette manière, Qur'anan, avec Qaf, Ra, Nun et Alif, que dans ces deux versets. Il m'a dit quel est l'intérêt de la différence entre les deux écritures du nom Qur'an. J'ai dit, observe bien les lettres des deux écritures. Donc, la première écriture, Qur'anan, nous avons Qaf, qui est l'ordre alphabétique 21, Ra, ordre alphabétique 10, Nun, 25, et Alif, 1. Si on fait la somme de ces ordres alphabétiques, on obtient 57. Alors que dans le cas du mot Qur'an, qui est écrit de la manière suivante, Qaf, Ra, Alif, Nun, nous avons Qaf 21, Ra, ordre alphabétique 10, Alif 1 et Nun 25. Si on fait la somme de ces ordres alphabétiques, on obtient aussi 57. Et il a dit avec étonnement, dans les deux cas, on obtient le nombre 57. Cela n'aurait pas été possible si le nom du Coran avait été écrit ainsi, avec deux alifs. Qur'anan, ça veut dire Qaf, Ra, Alif, Nun, Alif, car dans ce cas, on aurait obtenu 58. J'ai répondu, puisqu'on parle des lettres arabes, prenons le nombre de lettres dans les deux versets. En effet, le verset 2 de Surat Yusuf compte 29 lettres. Et le verset 3 de Surat Az-Zukhruf compte 28 lettres. 29 plus 28, on obtient 57. Exactement ce que nous avons obtenu dans la diapo précédente. Il a dit, c'est très surprenant. J'ai répondu, l'alphabet arabe compte 28 lettres. Et si on recueille l'ordre de ces 28 lettres, donc on a un tableau résumé, nous avons donc la lettre Alif, qui a un ordre alphabétique 1, Ba 2, Ta 3, et ainsi de suite. On arrive à la fin, donc Noun 25, Ha 26, Waw 27, il y a 28. Donc si on additionne les ordres alphabétiques des 28 lettres, nous obtenons 406. Et 406 est égal à 14 fois 29. Il m'a interrompu, mais quel est le secret des nombres 14 et 29? Je lui ai répondu, Allah, le Tout-Puissant, a choisi 14 lettres parmi les 28 lettres de l'alphabet et les a utilisées comme lettres Nouraniya, à savoir dans les ouvertures de certaines sourates du Coran. Les 14 lettres Nouraniya sont Alif, Ha, Ra,
sin, sad, ta, ayn, qaf, kaf, lam, mim, noun, ha et ya. Ce qui est étonnant, c'est qu'Allah a débuté, donc il a ouvert 29 sourates avec les lettres Nouraniya. Mais le plus étonnant, c'est que la première citation des lettres Nouraniya dans le Coran se trouve au début de Surat Al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Et les premières lettres Nouraniya, Alif Lam Mim, viennent après Surat Al-Fatiha, c'est-à-dire après 29 mots. Il a dit incroyable. Mais existe-t-il d'autres liens avec Surat Al-Fatiha? J'ai continué. Dans Surat Al-Fatiha, les lettres les plus répétées sont Alif 22 fois, Lam 22 fois et Mim 15 fois. Ce sont les trois mêmes lettres qui ont été utilisées pour la première fois comme lettres Nouraniya dans le Coran, à savoir dans l'ouverture de Surat Al-Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. Il a dit avec étonnement, Subhanallah, il ne peut y avoir de coïncidence dans le Coran. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.